Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui, je vous fais un petit audio pour vous faire comprendre que maintenant, les signes astrologiques vont être aussi en podcast. Voilà. Alors j'avais pensé à cette option-là parce que je me suis dit, si par exemple vous êtes au volant, si vous êtes dans les transports ou si par exemple vous voulez marcher ou courir et que vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, les images et tout ça, du coup moi j'ai pensé à ce podcast-là, comme ça vous pourrez écouter tout le déroulé de la vidéo que je vous ai fait sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Et coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour votre signe astrologique. Vous êtes les derniers, cette fois-ci, vous n'êtes pas les premiers. Et du coup, pour ce mois de janvier. Voilà. Pour février, donc ça va venir aussi, hein, voilà, au fur et à mesure. Vous verrez par rapport aux vidéos. Alors, ah oui, je voulais vous souhaiter une très bonne année, hein, voilà, que des bonnes choses pour vous. Et puis voilà. Allez, on va commencer. Alors, quel est le signes astrologiques qui vont vous accompagner pendant fin janvier au final. Voilà, parce que j'ai pas pu les faire avant, les signes. Il y en avait un peu beaucoup, mais bon, voilà, je me suis prise un petit peu tard. Bon, bref. Alors, on va regarder au niveau de l'énergie. Allez, quelles sont les énergies ou les messages du coup pour le bélier et ascendant bélier, janvier 2025. Ok, bon, bah, les béliers, voilà. C'est l'énergie, votre énergie, hein, de bélier. Donc ça peut être aussi une personne autour de vous qui est bélier, qui est ascendant ou descendant bélier, ou alors ça peut être vous en tant que ascendant bélier ou descendant bélier, ou l'inverse au final, mais ça revient au même au final. Donc voilà. Ou alors ça peut être vraiment une personne qui est bélier autour de vous. Ça peut être un parent, ça peut être des cousins, des cousines, ça peut être des amis, des oncles, des tantes, ça peut être des amis, enfin voilà, de la famille, des relations aussi. Donc voilà. En tout cas, vous avez l'énergie du bélier qui vous accompagne. Voilà. On va regarder en général. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois de janvier 2025? Alors, je les ai tous mélangés avant de commencer. Hein. Voilà. Bélier, ascendant bélier pour ce mois de janvier 2025. Ok. En général, en général, vous avez la sécurité. Vous avez sécurité. Alors, en général, peut-être que vous êtes un peu en restreinte. C'est-à-dire que vous vous mettez en sécurité. Voilà. Ou alors, vous mettez la sécurité autour de vous. Voilà. Ou alors, vous êtes obligé de mettre une sécurité au niveau du foyer. Ça peut être aussi une sécurité, peut-être, un exemple. C'est juste un exemple. Peut-être que vous avez une maison et que vous avez eu des problèmes dans cette maison-là, genre des cambriolages ou quoi que ce soit. Et puis, du coup, vous avez installé quelque chose, enfin un boîtier de sécurité. Donc, ça peut être ça. Après, si c'est en termes de travail, on verra par la suite, mais si c'est en termes de travail, ça peut être aussi un travail dans la sécurité. De peut-être faire attention à ce que vous faites ou des trucs comme ça, donc la sécurité, ou alors carrément le métier de sécurité, donc ça peut être sécurité ou maître chien, hein, voilà. Après, en termes de sentimental, ça peut être aussi que vous vous mettez en sécurité de ne pas trop dévoiler ci et ça à une personne qui aurait, comment ça s'appelle, une relation avec vous ou alors avec votre autre, voilà, vous vous mettez en sécurité.
vous sécurisez un peu votre cœur, hein, voilà. Ou alors, c'est vraiment en général, hein, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, il faut prendre ça avec discernement. Ça peut être aussi une sécurité financière aussi, une sécurité financière. Donc on verra hein, par la suite, mais ça peut être ça, ou alors c'est vous tout simplement qui vous mettez en sécurité sur tous les domaines. Et vous êtes beaucoup dans ce mood-là parce que vous avez peur de ci ou de ça peut-être. Voilà, peut-être que vous avez des peurs. Donc voilà. Et peut-être que il vous est arrivé un truc et que maintenant vous êtes dans la sécurité absolue. Ça peut être ça aussi. Bon bah voilà, ça c'est vraiment général, d'accord? Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vais vous donner le symbole du coup, qu'est-ce que ça vous dit par rapport à ça? Alors ça vous dit quoi? C'est les soldats, ça je crois. Il me semble que c'est les soldats si je dis pas de bêtises. Alors, vous allez comprendre pourquoi je regarde. C'est un groupe en fait dedans. Alors les soldats. Les soldats. Si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne battante et courageuse. Par moments, on a du mal à te suivre car tu es plein d'énergie débordante. Tu as ce besoin d'être partout en même temps. Tu peux être inarrêtable quand quelque chose te tient à cœur, une vraie passionnée ou un vrai passionné. Un passionné peut vite se laisser envahir par de mauvaises énergies étant donné que tu as ce besoin d'aider les gens qui t'entourent. En effet, tout ce monde aime se confier à toi. Ta présence est sollicitée. Tu dégages de la sincérité, de la confiance. Tu as de fortes capacités spirituelles, mais il va falloir arrêter de tout contrôler dans ta vie. Laisse place au lâcher-prise et au changement. Ton âme de soldat te surprendra. Donc voilà. Peut-être que vous mettez en sécurité votre âme aussi. Peut-être par rapport à des choses spirituelles, hein, voilà. Alors ensuite, conseil, tu te sens fatigué, tu peux te nettoyer au gros sel, purifier ton âme et ta maison avec de la sauge. Donc ça peut être ça. Alors j'ai aussi, je sais qu'il y a donc il y a la sauge blanche et tout, qui est pas mal. Et moi je veux juste vous rajouter qu'il y a aussi le Palo Santo qui est vraiment super. Et il y a une abonnée qui m'a dit, il y a quelque temps de ça, comme quoi il y a aussi l'encens, le sang de dragon aussi qui est pas mal, qui est vraiment puissant, d'après ce que j'ai compris. Et après il y a d'autres encens, voilà, mais un jour je ferai un live là-dessus avec les encens, les différents encens. Et puis on verra bien quoi. Voilà. Donc voilà, et donc il y a des cristaux qui vous seront associés à ce mois de janvier. Les cristaux, c'est l'œil du tigre, la labradorite et le cristal de roche. Voilà. Donc ça, vous pouvez le voir normalement. Là, vous le voyez sur l'écran. Et comme ça, vous avez des mots-clés. Je vous ai mis des petits mots-clés en dessous pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. D'accord? Et les mots-clés, c'est grâce à mon dictionnaire que j'ai eu pour Noël, du coup, sur la lithothérapie. Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, on va regarder en termes de financier. Avec les 24 parce que j'en ai pas d'autres, enfin disons que j'en ai d'autres, mais il faut que j'aille voir ça parce que j'en ai beaucoup. Voilà, en termes financiers, on va regarder Bélier, ascendant Bélier en financier pour janvier 2025. Ok, en termes de financier, vous avez la protection. Ah bah ça revient à la sécurité, hein. Sécurité, protection, voilà, ça revient au même au final, hein. Alors par rapport au financier, pour la protection, donc c'est pour ça qu'on vous parle de sécurité. Vous êtes dans la protection, dans la sécurité bien sûr. Peut-être que vous protégez du coup ce qu'il y a autour de vous, et financièrement encore plus, parce que financièrement c'est peut-être dur en ce moment, et du coup vous protégez ça jusqu'à la fin. Bah là, à la fin du mois c'est dur, vraiment dur. Et donc du coup vous attendez d'avoir ce qu'il vous faut au bon moment.
Mais là, c'est comme si que vous protégez cet argent. Peut-être que vous avez un petit peu d'argent, mais vous dépensez pas tout. Vous gardez ça pour vous un petit peu pour pouvoir vivre jusqu'à la fin du mois. Donc voilà. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une double protection. Au final, moi je dirais double protection parce qu'il y a quand même la sécurité qui est à côté. Donc voilà. Alors, peut-être que ça peut être aussi un animal totem qui vous protège hein, par rapport à ce scarabée. J'ai l'impression que c'est un scarabée, je crois. Donc voilà. Je vais regarder dans le livre parce que je sais pas si c'est un scarabée. On dirait un scarabée. Alors attendez, je vais regarder le livre. On dirait vraiment un scarabée. Scarabée, voilà. Alors ça vous dit quoi Ça me parle même pas si c'est un scarabée ou pas. Bon. Ok. Bon, bah je sais pas alors. Bon, c'est pas grave. On dirait, en tout cas, on dirait un scarabée. Bref, donc voilà. Après, ça peut être une protection peut-être familiale, amicale, professionnelle. Après, on verra par rapport aux cartes du travail. Mais j'ai l'impression que vous aviez eu aussi peut-être des choses qui vous sont passées et que maintenant vous êtes en protection, même peut-être trop en protection, peut-être en surprotection, je dirais. Dans un sens, c'est bien, mais dans un autre sens, le problème, c'est que ça peut bloquer beaucoup de choses sur beaucoup de domaines. S'il y a trop de surprotection, par exemple. Donc voilà, mais là, il y a enfin moi c'est ce que je pense. Après là on parle justement que de protection seulement, on parle pas de surprotection, mais moi c'est ce que je vous dis dans ma tête, c'est ce que je vois en fait. Enfin je ressens ça du moins. Vous êtes de toute façon, on sait très bien que les béliers veulent protéger leur petit monde, en fait leur petit monde, voilà, leur famille, leurs amis, tout ça. Voilà, il y a la protection. Voilà, parce que aussi il faut se méfier aussi des gens, hein, voilà, parce que des fois il peut y avoir des personnes toxiques et qu'on se dit oh là là, on va se protéger, vaut mieux parce qu'on ne sait jamais. Donc ça peut être ça. Après sur le plan spirituel, peut-être que vous avez énormément besoin de protection en ce moment. Peut-être. Ou alors c'est peut-être une personne qui vous protège aussi en plus de ça. Bon, ok. On va passer au pro. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les béliers et ascendant bélier pour le travail? Bélier, ascendant bélier. Ok. Alors, vous aviez eu quoi? Ouf, l'adversité. Ouh, aïe, 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 aïe. Bon. Alors, au niveau travail, j'ai l'impression que du coup, ça va bien dans l'ensemble, mais il y a quelque chose qui ne va pas trop. C'est-à-dire que vous êtes en adversaire avec un collègue ou une collègue, pour ceux qui sont déjà au travail. Peut-être que vous vous protégez justement et vous sécurisez par rapport à une personne qui est néfaste pour vous au niveau travail. Ça va pas si bien que ça. On dit que oui, tout va bien, mais en fin de compte, ça va pas si bien que ça. Vous prenez la tête pour un oui ou pour un non au travail. Et il y a dû se passer quelque chose, peut-être aussi de la jalousie. Il y a peut-être il y a des gens qui sont jaloux envers vous, voilà, par rapport aux pros, par rapport aux collègues, hein, je dis bien, ou alors je sais, ou alors ça peut être aussi vos patrons, voilà, les patrons, les chefs d'équipe, tout ça. Que vous êtes dans l'adversité, que il y a des choses que vous ne comprenez pas et que vous avez besoin de protéger, hein, de vous protéger.
Après, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça peut être aussi de l'adversité auprès des conseillers et conseillères, que vous avez l'impression qu'ils ne vous écoutent pas, voilà, et que en fait, ça vous agace au bout d'un moment. Donc ça peut être ça. Après, peut-être qu'au travail aussi, il y a des choses qui vous agacent aussi et que vous essayez de leur faire comprendre des choses que peut-être que eux ne comprennent pas. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'adversité, en tout cas il y a de la dispute dans l'air, hein, moi je dirais. Ouais. Au niveau pro, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ça va pas comme vous voulez, quoi. Après, je sais que vous, les béliers, vous aimez bien aussi un peu contrôler aussi, hein, parce que vous aimez bien avoir un peu le pouvoir aussi de pouvoir faire les choses, et pour ça que vous êtes en ultra protection et sécurité par rapport à vous, peut-être par des événements passés que vous aviez eu aussi, hein, ça peut être compréhensible. Mais après, je sais que les béliers en général, enfin tous les béliers, hein, voilà, même les ascendants et descendants béliers, en fait, vous aimez bien avoir un peu du contrôle sur votre vie. En général, je dis bien, toute la vie. Donc voilà. Après, vous êtes comme vous êtes. Hein, voilà, c'est comme ça. Les gens doivent vous prendre comme vous êtes. Et je trouve normal que les gens comprennent que on a chacun son caractère, chacun a son truc. Et ils pourraient peut-être comprendre pourquoi vous faites autant de sécurité, autant de protection. Parce que vous avez du vécu, et puis même vous avez un genre de passé qui est peut-être pas joyeux aussi. Peut-être pour ça qu'il y a autant de protection et de sécurité. Et par rapport au travail aussi. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus au niveau travail. Peut-être que vous tenez tête aussi à un patron ou quelconque. Peut-être je suis en train de penser pour ceux qui veulent se mettre à leur compte. Peut-être que vous êtes en désaccord avec l'administration aussi. Je viens de penser à ça là. Ça peut être par rapport à l'administration, peut-être par rapport à cette protection justement que vous voulez avoir. Protection financière. Ou en général, du coup. Mais protection aussi professionnelle. Voilà. Ok, bon, mais écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me dites dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde et vous prenez ça avec discernement, d'accord? Maintenant, on va regarder les sentiments, donc au niveau amoureux, pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois de janvier? Je pense que je vais devoir fermer les volets. Ça fait sombre. Quelles sont les énergies? Oups! Ah bah elle a volé celle-là. La carte, elle a... elle a volé, mais bien comme il faut. Hein. Elle a vraiment bien volé. Alors attendez, je reviens, je vais aller la chercher et je vais en profiter pour fermer les volets. Comme ça on verra mieux. Alors, je la mets là. Voilà, je vous dirai ça après. Ah bah voilà, que la lumière fut. Hein. Alors, donc là je suis obligée de le cacher, j'ai pas le choix. Ah voilà. Donc du coup, par rapport à cette carte là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez envie de découvrir. Ou alors, vous avez besoin en ce moment de vous retrouver à deux et
de faire des choses entre vous, quoi. En gros, c'est ça. Voilà, je peux pas trop dire, voilà, on est sur YouTube, donc faire attention à ce qu'on dit. Et du coup, ici, vous avez l'union à 1, parce que voilà. Honorez l'espace de chacun là où vous en êtes. Une âme éternelle là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors, donc là, ça vous dit, vous devez honorer l'espace de chacun entre vous. Donc, soit il se peut que avec votre hôte, vous avez eu des moments de limitation entre vous deux, c'est-à-dire que, un exemple, est-ce que je peux te toucher, faire ci et ça, et la personne, votre hôte, vous l'autorise en fait. Après, chaque couple est différent, mais moi c'est ce que je pense. Après, peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, voilà, ou alors si ça fait vraiment ultra longtemps que vous êtes ensemble, bah, que ça fait longtemps qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites, peut-être par rapport à des situations différentes, hein. Ça peut être la santé, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, peut-être qu'il y a eu des complications en gros, et que du coup vous avez mis ça de côté, voilà, cette chose là, enfin ce truc là, voilà, vous avez mis de côté, et du coup vous avez plus envie de faire quoi que ce soit, et là paf, là ça y est, vous êtes épanoui, vous avez envie d'aller plus loin. Et ça vous dit là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Peut-être que du coup, bon, ceux qui sont en couple, comme je dis à chaque fois, peut-être que vous allez trouver le bonheur de pouvoir refaire des trucs que peut-être que vous ne faisiez pas avant. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, c'est très important pour vous et puis pour votre autre. Voilà. Et puis même pour un couple en général, c'est quand même important d'avoir plein de choses intimes, voilà, d'avoir de l'intimité, voilà, ça je voulais dire. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas eu d'intimité depuis très très longtemps, et que du coup là ça y est, vous pouvez aller plus loin avec votre autre, hein, voilà, moi ce que je vous souhaite, hein, voilà, bien sûr, parce que admettons vous avez des enfants, et que du coup vous avez pas de temps pour vous deux, et vous avez que pour les enfants, et du coup bah forcément avec le boulot, la fatigue, les enfants, faire ci, faire ça, l'école, là, et peut-être que du coup vous avez même plus eu le temps de faire quoi que ce soit entre vous deux. Et du coup, là, vous vous dites, bah voilà, maintenant ils sont grands, et ben on peut les faire garder par je sais pas, les grands-parents ou la famille ou quoi que ce soit, ou des amis ou quoi que ce soit. Et puis vous allez enfin, vous deux, vous retrouver ensemble, faire une soirée ou deux, trois, ou même un week-end ensemble, où vous allez vous retrouver, et là vous allez pouvoir avoir le vrai bonheur, voir le vrai bonheur de l'amour que vous aviez eu depuis le début. Et du coup là, bah ça vous, au contraire, c'est bien, parce que ça vous donne un peu de vive joie, d'intimité entre vous, voilà. Donc voilà, vous devez honorer l'espace que vous avez entre vous. L'honorer, surtout. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux célibataires, phase de séparation, ou malheureusement instance de divorce. J'espère que non. Je ne vous le souhaite pas. Alors, on va regarder ça. Quoique... j'ai celle-là qui est arrivée. Attendez. Oui, mais non, mais j'ai pas eu le temps de poser les questions, moi. Bon, on va la mettre de côté. Alors, bélier, ascendant bélier, pour ce mois de janvier 2025. Est-ce que j'ai quelque chose pour bélier, ascendant bélier, pour ce mois de janvier 2025? Vous avez de la chance, vous avez déjà deux comme ça.
Et voilà, il y en a une qui est arrivée, qui s'est retournée. Ok. Bon, on va la prendre et puis je vais vous lire les gros titres de celle-là. Et puis pour en savoir plus, vous savez où me trouver en message privé ou en commentaire que je pourrais vous dire ce qu'il y a. Si vous voulez un peu plus d'infos, bien sûr. Alors, ce que l'univers vous dit, hein, voilà, parce que quand je fais des cartes, quand ça saute comme ça, c'est souvent des messages de là-haut. Alors, du coup, ça vous parle la nouveauté. Alors, pour prendre un nouveau départ, il vous suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Vous avez la nouveauté, mais c'est génial. Mais c'est trop bien. Il suffit juste de vous tourner vers l'amour et puis on vous annonce d'une nouveauté dans votre vie. Avec des jolies promesses créatives, d'accord, et ça va vous rendre comme si que vous allez être nouveau. C'est-à-dire comme si vous allez faire une peau neuve, on va dire ça comme ça. Parce que ça va vous rendre heureuse ou heureux, que vous soyez seul ou à deux, ou peut-être que vous êtes heureux maintenant d'être seul aussi. Peut-être que vous avez une phase de séparation et que du coup c'était compliqué, donc maintenant vous êtes bien en étant seul. Ou alors, pour ceux qui sont célibataires carrément, vous êtes bien tout seul, mais peut-être qu'on vous, là on vous annonce en fait l'arrivée imminente de quelqu'un dans votre vie. Hein. Donc tant mieux pour vous. Et puis pour ceux qui sont en instance de divorce, donc du coup apparemment, au contraire, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous aussi, également. Et ça va arriver vite après, d'après ce que j'ai compris. Après avoir. Hein. Waouh! En tout cas, vous avez de la nouveauté, c'est trop beau. Alors, ensuite, vous avez eu quoi? Vous avez eu la beauté. Et vous avez le pardon. Ah, d'accord. Donc, soit la beauté, du coup, vous vous mettez sur votre 31, tout ça, machin. Voilà, donc pour accueillir cette nouvelle personne. Et puis le pardon, peut-être que vous devez pardonner soit à vous-même ou soit pardonner aux personnes qui vous a quitté, ou soit ou des personnes que vous avez plus de relation entre vous. Voilà. On dirait pour les textes, si vous les voulez, vous savez où me trouver, comme je viens de dire avant. Donc voilà, au niveau célibataire, ça c'est beau. Mais vous êtes dans la protection et la sécurité. Donc c'est bien parce que vous faites attention quand même à vous. Et aux autres aussi, parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. Voilà, en tout cas, il y a la nouveauté qui vient. Ok. Donc, maintenant, on va passer... Alors, c'est quoi après? Ah oui, alors, on va passer aux méditations. Voilà, donc, on va voir la méditation qui vous est appropriée pour ce mois. Alors... Bélier, ascendant Bélier, quelle est leur méditation qu'ils doivent réaliser pour ce mois de janvier 2025? Bélier, ascendant Bélier. Bélier et ascendant Bélier. Ce mois de janvier 2025. Quelle est la méditation qu'ils doivent avoir? Je vois des sorties aussi, en parlant de ça. Des sorties en amoureux aussi. Tant mieux dans un sens. Allez, Bélier, ascendant Bélier, quelle est leur méditation qu'ils doivent réaliser? Allez, s'il vous plaît, donnez-moi une petite carte pour les béliers, ascendant bélier pour le mois de janvier. Ok, bientôt fini, je sais, mais...
Bélier et ascendant Bélier. Bon, ça ne peut pas venir. Ok. Bon, bah écoutez, on va prendre au hasard. Hein. Hop. Allez. Alors, vous avez eu quoi? Ok. Donc, là, c'est un arbre. Donc, ça peut être un arbre de vie. Parce qu'on voit quand même les racines et tout. Hein. Ça peut être un arbre de vie. Ça peut être aussi envie de sortir dans la nature. Ça peut être aussi un animal totem, là, le petit corbeau qu'on voit là, ou je crois que c'est un corbeau, c'est ça. C'est un animal totem que vous avez vous, ou un animal comment on dit? J'ai déjà entendu ça parler quelque part. Animaux de pouvoir, ou je sais plus quoi, pour soigner. Bon bref, tout comme ça. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être la famille, par rapport à l'arbre. La famille, ou alors ça peut être aussi... ah, ça me fait penser à un genre d'arbre généalogique aussi. Peut-être que vous recherchez des ancêtres ou des trucs comme ça. Ah, j'y ai pas pensé à ça, je pense que maintenant en fait. Par rapport à la carte que je vois devant moi. Donc voilà. Voilà, ça vous donne envie de sortir de votre cocon, de votre zone de confort aussi. Ou alors la vie, hein, le verre, la vie. Ouais. Peut-être besoin de vous évader. Voilà. Donc on va regarder la méditation qu'il vous faut. Donc c'est visualisation du matin, ancrage et sécurité. Ah oui, l'ancrage aussi, s'enraciner. Eh oui, j'y avais pas pensé à ça. Alors ça vous dit quoi? Concentrez-vous un instant sur votre respiration. Visualisez une lumière rouge et étincelante au niveau de votre périnée. Et imaginez que cette lumière descend comme une puissante racine s'enfonçant dans la terre. Cette racine vous nourrit de toutes les substances de la force et de la stabilité du sol. Répétez intérieurement: je remercie la terre, je suis en sécurité. On parle de sécurité encore. Je ne crains rien. Donc on répète intérieurement: je remercie la terre, je suis en sécurité, je ne crains rien. Et après, ça vous dit: respirez et prenez votre temps avant de reprendre le cours de votre journée. Ah, peut-être que ça va vous aider pour le matin. Bon, bah tant mieux, hein. Tant mieux, ça vous parle quand même de sécurité, comme on a dit. Comme quoi vous voulez remercier la terre. Donc, il parle de lumière rouge, et ça, c'est par rapport au chakra racine. Bah là où il y a votre intimité. Voilà. En gros, c'est ça. Et peut-être que vous avez besoin justement de cette méditation-là pour être mieux, pour vous enraciner, pour avoir plus de sécurité aussi. Et un exemple, si vous n'arrivez pas trop à vous focaliser sur quelque chose par rapport à la méditation, moi je peux vous aider. Je peux vous aider en privé. Voilà. Je peux vous aider à faire de la méditation. Voilà, de vous accompagner, hein, du moins, parce que je ne ferai pas ça à votre place, forcément. Et j'en profite aussi pour vous dire que je vais refaire mes ateliers de méditation, justement, en groupe, et mes ateliers des capacités médiumniques. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais vous dire en même temps. Ok, donc ensuite, maintenant, on va passer à un tirage à choix que vous allez devoir faire. Je vous expliquerai comment ça va se passer. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les béliers? Alors là, j'en ai deux qui arrivaient d'un seul coup. Alors, comme ça, c'est clair. Vous en avez les messages des anges gardiens. Celui-là, c'est communiquer avec son ange gardien. Il est sur ma playlist d'ailleurs. Donc là, on va premier choix, deuxième choix. Voilà. Donc, alors, je vais vous expliquer. Donc, on va mettre une petite cloche qui rappelle un peu Noël. Voilà.
pour le premier choix. Et pour le deuxième choix, vous avez l'étoile. Donc voilà, ça peut être une étoile importante pour vous, hein, voilà. Mais ça rappelle un peu aussi, ça rappelle un peu les fêtes, mais sauf que moi j'ai que du noir, je n'ai pas d'autres couleurs que ça. Voilà. Donc, alors, soit vous faites un choix ici et un choix là, vous choisissez l'un des deux plutôt. Choisissez, soit vous faites le choix de prendre qu'une seule carte, par exemple, ou alors le choix oui, le choix des cartes ou le choix des symboles, enfin des symboles des objets. Voilà. Ou alors vous pouvez prendre une question pour celle-ci, une autre question pour celle-là, ou alors vous prenez une question pour les deux. Voilà, pour les deux en globalité. D'accord? Je vous laisse faire le choix. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix avec la petite clochette, alors qu'est-ce que vous avez? Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc à faire confiance aux messages et à vos anges gardiens, à vos guides. Moi je pense que vous devriez donc écouter votre petite voix intérieure comme ils vous disent. Mais éventuellement, il faudrait essayer de demander à vos guides ou à vos anges gardiens, selon vos croyances, hein, bien sûr, de demander de l'aide et ils vont vous aider. Ou alors, ça va être aussi une personne proche que vous aviez eue et que malheureusement, elle n'est plus là, il ou elle. Et puis, bah, du coup, vous demandez à cette personne-là de vous aider. Donc voilà. Ensuite, mais c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Ensuite, prenez ça avec discernement aussi. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'étoile, donc ça vous dit quoi? Attendez, est-ce que j'ai un petit truc là? Voilà. Ça vous dit, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisserai les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Voilà ce que ça vous dit. Donc, utilisez vos forces hein, pour cheminer tout ça. Et demandez de l'aide, hein, comme je vous ai dit, demandez de l'aide à vos proches aussi, qui sont peut-être pas là. Mais vos anges gardiens et vos guides vont vous aider à réaliser votre mission de vie que vous deviez avoir. Parce que moi, je le dis toujours que, en fait, comment dire ça, j'ai l'impression, du moins je l'ai toujours dit, que notre histoire est écrite. Après, chacun a ses croyances et voilà. Ok. Ensuite, on va passer au petit message que j'ai fait, hein, voilà, à l'intérieur. Et on va prendre le petit message. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ok, ça vous dit soi-même. Voilà, vous-même, du moins. Alors, soi-même, soit vous vous protégez, sécurisez pour vous-même, comme j'ai dit tout à l'heure. Soit vous
Vous devez peut-être faire des choses par vous-même, donc par rapport à la méditation par exemple. Et puis demander de l'aide à vos guides comme j'ai dit, et vous devez le faire vous-même. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a personne d'autre qui pourrait vous aider. Donc voilà, c'est pas... Enfin, disons que... Enfin, si, ils peuvent vous aider, mais ils peuvent pas le faire à votre place. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Et alors soi-même, moi, ça me fait penser un peu au bien-être de vous-même, que vous avez peut-être besoin de faire. Et peut-être que du coup, vous devez agir sur une situation vous-même. Pour une situation quelconque, hein, donc voilà. Soi-même, ça peut être faire des choses vous-même, si je sais pas, créer quelque chose vous-même. Je sais pas, moi si vous êtes dans l'art ou quoi, je n'en sais rien. Sur la musique ou autre chose. Vous devez vous le faire vous-même, ou alors vous faire vous-même violence aussi par rapport à une situation. Quoi d'autre? Ouais, juste ça, il n'y a que vous qui pouvez faire tout ça en fait. Donc voilà, donc après je sais pas ce que je peux vous dire de plus, que j'ai pas d'autres idées sur le mot soi-même. En tout cas oui, il y a beaucoup de créativité vous-même que vous pouvez faire ci et ça. Voilà, après je sais pas. Donc voilà. Voilà. Donc je sais pas du tout. Vous-même, soi-même. Peut-être des petits plats vous-même. Des petits plats régionaux. Enfin, tout ce qui est cuisine, passion, tout ce qui est créativité, tout ce qui est travail. C'est vous-même qui devez faire tout ça. Ou peut-être dans le mode indépendant aussi, vous-même. Ou peut-être que vous vous aidez vous-même parce que les autres ne peuvent pas vous aider aussi. Je pense à genre des conseillers ou quoi que ce soit pour ceux qui sont à la charge d'un emploi. Que c'est vous-même qui devrez trouver et pas eux quoi en fait. Mais ça c'est eux, ça c'est souvent. Hein. C'est souvent le Pôle emploi qui trouve pas ce qu'il faut pour les gens, mais c'est les gens qui le trouvent. Dans un sens c'est bien, dans un sens parce qu'au moins vous savez ce que vous voulez. Donc voilà. Ok, bon voilà, j'espère que vous avez compris le message, j'espère que vous avez aimé aussi ce mode de fonctionnement. Voilà, maintenant je vous retrouve au mois de février et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Voilà, une fin de soirée, une fin d'après-midi plutôt. Allez, à bientôt, bye bye.